Enfin, après de longs mois d'attente et presque un an après la course de côte du Limonest-Montverdun 2019, le championnat de France de la montagne reprenait ses droits le week-end dernier sous un soleil de plomb sur les pentes du col de la Croix-Saint-Robert pour la mythique course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, 60e édition de l'épreuve. Un format particulier cette année puisque compte tenu des reports et annulations engendrés par la crise de la Covid-19, c'est à 3 week-ends de 2 courses chacun auxquels nous assisterons, et le premier d'entre eux c'était justement le week-end dernier. De même, les traditionnelles épreuves du championnat de France de la montagne accueillent cette année sur le même format le championnat de France de la montagne 2ème division qui a, en toute logique, lui aussi repris ses droits. Notons enfin le retour au classement établi sur le meilleur temps réalisé et non à l'addition des 2 meilleures montées comme c'était le cas en 2019. Commençons tout d'abord par le résumé de la série production de cette première manche du championnat de France de la montagne 2020, celle s'étant produite samedi dernier. Pierre Courroy, le champion de France de la montagne 2017 en production, s'adjuge le premier rendez-vous de la saison au volant de sa McLaren MP4 12C. S'il était encore loin du niveau de compétitivité habituel de sa monture, c'était déjà suffisant pour asseoir son leadership sur les catégories production et sur le groupe GTTS. Ça fait plaisir de commencer par une victoire dès le début du championnat. Je suis très loin de mes temps de référence, mais bon, on va travailler ce soir pour essayer de s'en rapprocher, voire les améliorer. Pourtant, la concurrence s'est étoffée pendant l'intersaison, à commencer par un revenant en championnat de France de la montagne première division, Ronald Garcès. Au volant de sa splendide Audi R8, le champion de France de la montagne 2ème division en titre prenait la 2ème place du podium pour sa première au volant de cette voiture au Mont d'Or. Derrière eux, un autre revenant en championnat de France de la montagne, Philippe Schmitter, qui malgré un petit problème technique en début de journée s'offrait la 3ème place au volant de sa Renault RS01. Précisons que les 3 hommes sont également engagés en 2ème division et s'emparent donc du podium de cette épreuve. Steve Compin s'est offert une pige en championnat de France de la montagne au volant de la Porsche de Nicolas Ververt, soit la voiture championne de France en titre, rien que ça. Pour le néo-pistard, cela ne s'est pas mal passé, bien au contraire, il prend la 4ème place du scratch. Christian Schmitter, revenu en championnat de France de la montagne comme son frère Philippe après avoir focalisé son programme 2019 sur la course de côte de Pikes Peak aux États-Unis, terminé 5ème des GTTS et 8ème du classement général. Elodie Lafosse, championne de France féminine en titre en catégorie production, ne perdait pas de temps pour se remettre en jambes et s'imposer dès cette première manche de la saison. En groupe A et dans la classe A5, l'homme de la situation s'appelait Francis Dozière. Le pilote, originaire du département de l'Aube, au volant de sa Seat Leon Super Copa MK3, était au-dessus du lot sur cette première manche du championnat de France de la montagne. Pourtant, blessé au dos suite à une mauvaise chute, il appliquait sa connaissance parfaite du tracé pour battre ses jeunes comparses et prendre la 5ème place du scratch. Les jeunes comparses justement sont en embuscade. Antoine Uni, au volant de sa Leon MK2, prenait la 2ème place du groupe A ainsi que la 7ème du classement général. Tandis que Jérôme Jani, au volant de la même monture et lui aussi blessé à un doigt, prenait la 3ème place du groupe et la 9ème place du classement scratch. On le sait, la classe A3 est l'une des plus disputées en championnat de France de la montagne et la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac 2020 n'a pas échappé à cette règle. Maxime Doja s'impose au volant de sa Renault Clio 2 Cup pour sa première en tant que pilote engagé au championnat de France de la montagne. Par la même occasion, il terminait meilleur jeune de la catégorie production. Derrière lui, un autre garçon aux caractéristiques similaires, Maxence Passaquet, son coéquipier qui pour son premier Mont d'Or prenait la 2ème place de la classe A3 au volant de sa Clio 3 Cup. Également au volant d'une Renault Clio 3 Cup, le local de l'étape Philibert Michi terminait 3ème de la classe A3. Un homme a survolé les débats en GT Sport, Anthony Dubois qui effectuait sa première apparition au volant de l'Alpine GT4. Un look ravageur, une sonorité fabuleuse et une vélocité remarquable puisque cela permet à Anthony Dubois de prendre la 6ème place du classement scratch. Sylvain Karoff, au volant de la Ginetta qu'il pilote parfois en circuit, s'offre la 2ème place du GT Sport ainsi que la 10ème du classement général. Enfin, Patrick Bourguignon, le local de l'étape au volant de sa BMW M4 GT4, coiffait Philippe Marion dans la dernière manche de la journée pour prendre la 3ème place du groupe. Un revenant en groupe N qui n'a pas perdu de temps ni pour redécouvrir la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, ni pour se réadapter au fonctionnement de sa BMW M3 U36, c'est Sébastien Lemaire. Pour son retour, il s'imposait en groupe N. Derrière lui et comme un symbole, son adversaire de toujours, Pascal Cat, prenait la 2ème place au volant de sa Renault Mégane RS. Mathieu Noué et sa Simca Rally 3 survitaminée prenaient les commandes du groupe FC. Le Normand, vainqueur de la catégorie production lors de la finale de la Coupe de France 2019, n'a pas laissé la moindre miette à ses concurrents malgré une frayeur dans la 2ème montée de course et un début d'incendie sur sa voiture.
Terminons le résumé de la série Production par le GTTS 1, où les midgets se sont livrés une bataille que Ferdinand Loton a remportée. Au volant de l'ancienne midget de Florian Barther, il devance Jean-Marc Tissot, le vainqueur de la classe GTTS 1 lors de la finale de la Coupe de France, et Jean-Michel Godet, vainqueur du Challenge Open GTTS 1 en 2018. Passons maintenant à la catégorie sport. Le premier vainqueur de la saison s'appelle Geoffrey Schatz. Le champion de France en titre a profité de l'hiver rallongé pour peaufiner les réglages de sa Norma à moteur 1,7 litre turbo. Il est arrivé affûté au Mont d'Or et malgré une petite sortie de piste sans gravité dans la deuxième montée de course, il remporte cette première manche du championnat de France de la montagne 2020. Bon, déjà on est très satisfait de pouvoir remettre le casque et de venir faire les fous sur les routes de montagne. L'environnement de la course de côte, tout est démultiplié, donc il faut reprendre ses marques, mais bon, ça s'est bien passé. Je suis très satisfait de cette journée avec cette victoire. Derrière lui, c'est l'une des attractions du championnat 2020. Sébastien Petit a traîné sa toute nouvelle Nova Proto NP01, d'une part équipée d'un moteur 1,7 litre turbo, préparé par Arnaud Mounier et EMAP, d'autre part équipée de 4 roues motrices, une première en France. Une auto qui nécessite forcément du développement, mais qui permet en l'état au double champion de France de la montagne de prendre la deuxième place et de s'imposer en deuxième division. Enfin, Fabien Bourgeon au volant de l'autre attraction du groupe, le Revolt 3P0, fabrication artisanale équipée d'un V8 Cosworth, prenait la troisième place du classement, non sans mal. Malgré une petite touchette dans la deuxième montée de course, il avait assuré en signant son chrono de référence dans la première montée. David Meillon, de retour après la casse de son V8 BMW à la course de côte de Turckheim 3 épillés en 2019, signait la 4e meilleure performance du week-end et de surcroît s'imposait dans le groupe CN. Bagarre de folie en CN2, où Marc Pernaut est venu à bout de ses concurrents au prix d'une performance époustouflante. Le pilote originaire du Doubs prenait la 5e place du classement général et terminait meilleur jeune de la série Sport. Derrière lui, Maxime Kotler n'a pas démérité, et avec une première montée de course de folie, il signait le deuxième temps de la classe. 6e au classement général, il terminait également 2e du deuxième division et s'emparait des points de la victoire dans ce même championnat. Enfin, notons la superbe performance de Yannick Latreille qui, à domicile, surprenait le monde du championnat de France de la montagne en plaçant sa Norma à la 3e place de la classe CN2 et à la 10e du scratch. Derrière lui, c'est Alban Thomas qui prenait la 4e place de la classe au volant lui aussi d'une Norma 2 litres. Retenez bien ce nom pour le reste de la saison, Yves Taudy. Si le pilote a déjà une réputation, c'est seulement sa première participation en championnat de France de la montagne et il s'impose dans la classe CM après une démonstration de pilotage avec son Speedcar GTR. Derrière lui, une autre très belle performance de celui qui découvre le championnat de France de la montagne pour la première fois, Émilien Thomas, qui au volant du tracking de son papa Serge prenait la 2e place de la classe. En Formule 3 à moteur Racing, Billy Ritchen traîné sa toute nouvelle Dallara F317, quasiment la dernière génération de ces monoplaces, et prenait la 7e place du classement général ainsi que la victoire dans le groupe DE. Dans la classe DE8, celle des Formula Master, victoire de Fabrice Landi pour cette première apparition de la saison. Si sa compagne Corinne n'a pas pu prendre le départ de l'épreuve, Fabrice ramenait la coupe à la maison et terminait 8e du classement général. Cindy Gudet, la championne de France féminine sport en titre, prenait la 2e place du DE8, la 9e du classement scratch, ainsi que la 3e marche du podium de la 2e division. Elle termine également meilleure féminine de la série sport. Kevin Petit, en proie à quelques difficultés lors de cette première épreuve de la saison, n'a pu faire mieux que la 3e performance de la journée, mais nul doute que le vainqueur du trophée FFSA DE 2019 allait travailler pour revenir aux avant-postes. Enfin, Rémi Béchadergue, le pilote palois qui effectuait son retour en championnat de France de la montagne, prenait la 4e place de la classe, lui qui découvrait le comportement de sa Tatuus Formula Master au Mont d'Or. En Formule 3 à moteur série, très belle performance de Didier Brun, qui prenait de court les protagonistes du championnat de France de la montagne en remportant la victoire. Derrière lui, Fabien Ponchamp venait se mêler à la lutte pour la victoire en signant une 2e place, lui qui participait seulement à son 2e Mont d'Or et qui lançait sa première saison en championnat de France de la montagne. Enfin, Arnaud Cholet coiffait in extremis la 3e place de la classe aux dépens de ses concurrents pour s'offrir un podium en championnat de France de la montagne. Terminons cette journée avec la classe DE7, celle des Formules Renault, où Alexandre Boll s'impose. Au volant de la Formule Renault du team Helium Racing, Alexandre Boll dominait les débats. À la 2e place, l'on retrouvait Anthony Gaudry, passé pendant l'hiver de la Formule 3, la Formule Renault.
et Didier Chaumont, assurément le viticulteur le plus rapide de France. Messieurs, Geoffrey Chat, vainqueur de cette première manche du championnat de France de la montagne. Je vous laisse. Restez connectés pour découvrir le résumé de la deuxième manche du championnat de France de la montagne, également disputée le week-end dernier sur les pentes du col de la Croix-Saint-Robert.